Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as probablement envie de lancer un SaaS, donc je vais te transmettre en quelques minutes le plus de connaissances et de valeur possible pour qu'à la fin de la vidéo, tu puisses repartir avec un plan parfait pour pouvoir trouver l'idée de ton SaaS ou de ton application qui sera rentable en 2025. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment trouver des idées d'app ou de SaaS déjà validées et qui peuvent être monétisées facilement pour que lorsque tu lanceras ton prochain projet, tu auras directement un product market fit, tu auras déjà cette fonctionnalité ou cette idée qui va répondre à un besoin et à une douleur profonde chez ton prospect ou chez ton utilisateur. Dans cette vidéo, je vais présenter dans un premier temps le vrai point de départ pour trouver une idée, ce qu'on appelle le founder problem, ou en tout cas ce que j'appelle le founder problem. Je vais présenter dans un second temps les 5 règles d'or d'un micro SaaS qui explose. Dans un troisième temps, on va passer sur les ressources que j'utilise pour trouver des idées qui sont déjà validées et des idées qui sont rentables. Dans un quatrième temps, on va passer au travers de la stratégie que j'ai appelée oublier pour atteindre les 100 cas par mois, une stratégie qui permet d'aller sur des niveaux beaucoup plus hauts que des apps assez classiques qu'on peut retrouver. Finalement, à la fin, donc c'est important que tu restes vraiment jusqu'à la fin, je vais te transmettre un bonus avec les 22 idées d'application que j'ai déjà dans mes notes aujourd'hui, mais que je n'utilise pas parce que j'ai absolument pas le temps de les développer. Donc c'est 22 idées qui sont déjà validées et qui ont un potentiel. Donc il faut rester jusqu'à la fin pour avoir accès à cette ressource. Pour t'en dire un peu plus, moi c'est Byrod, j'ai vendu mon SaaS Jamie à une compagnie US en décembre 2024, ça fait 2 ans que je développe des SaaS. Aujourd'hui je développe un nouveau SaaS après avoir vendu Jamie qui s'appelle SponsorUp. Ce SaaS, il est assez simple, il permet de mettre en relation des sponsors et des newsletters, parce qu'il y a un réel besoin pour les newsletters de trouver des sponsors plus facilement. Donc on est venu mettre en place diverses fonctionnalités qui leur permettent d'échanger, de se contacter et d'être mis en relation tout simplement beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, on a un peu plus de 5000 newsletters qui sont listés dans notre écosystème et plus de 600 sponsors. On est pour le moment et encore une plateforme interne, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore ouvert au public. On est venu contacter ces newsletters et ces sponsors de façon interne, donc en cold, et on va s'ouvrir au public dans quelques jours. Pour t'en dire un peu plus sur moi, qui je suis, qu'est-ce que je fais, je passe la majorité de mon temps à travailler, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Le reste de mon temps, je fais du sport, je mange bien et je prends aussi du temps pour moi, avec mon petit chien que vous pouvez retrouver juste ici, et également ma copine qu'on voit beaucoup moins mais qui se situe juste là. Aujourd'hui, on a fondé ce qu'on appelle le Creator OS. Le Creator OS, c'est un studio et c'est pour ça que je vous fais des vidéos aujourd'hui en majorité. Bien évidemment, c'est pas que pour ça. Je souhaite aussi vous transmettre le maximum de connaissances et d'informations pour que vous puissiez lancer vos projets, que vous puissiez aller plus loin dans le développement de SaaS. Mais c'est aussi et également pour scale mon studio, scale ce studio que je développe qui est le Creator OS, qui est dédié aux coachs, aux entrepreneurs et aux créateurs de contenu. Donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans le lancement et le développement de leur SaaS avec une méthode simple qu'on est venu chercher il y a 2 ans maintenant sur le marché US et qu'on réplique pour pouvoir tester, financer, développer, monétiser et scaler un SaaS le plus rapidement possible. On a déjà accompagné une quinzaine de projets qui sont portés par des entrepreneurs, créateurs et coachs, que ce soit Jamie, donc le premier projet qu'on a pu lancer, mais aussi Good Morning, que ce soit Cocoon, que ce soit Lodger, que ce soit LetterUp, que ce soit Cocoluna, Noska, Unditab, MessageWhip. Ce sont des projets qu'on a accompagnés. On en retrouve juste ici 2. Donc le projet par exemple Lodger, qui est un projet qui vient révolutionner la gestion locative de demain, qui a été développé par des entrepreneurs français qui sont dans le domaine de l'immobilier, ou encore FlameUp, qui vient automatiser la prospection Twitter grâce à de la data enrichie. Donc on va vraiment sur tout type de projet, que ce soit dans l'IMO, que ce soit dans diverses industries, sur de l'automation, sur du AI, pardon. On s'intéresse et on va sur absolument tous les domaines. Passons au cœur de cette vidéo. Comment trouver la meilleure idée d'application de SaaS rentable en 2025? C'est tout le sujet. Le premier point qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le vrai point de départ pour trouver une idée, ce que j'ai appelé le founder problem. Donc, qu'est-ce qu'un founder problem? Le founder problem, c'est une problématique à laquelle n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle personne qui a une communauté aujourd'hui est confrontée, parce qu'il reçoit quotidiennement des messages à propos de ce problème. Aujourd'hui, avant de chercher une idée, il faut comprendre pourquoi certaines idées marchent et d'autres ne marchent pas. Pour ça, il y a une chose très simple, c'est avant tout d'écouter les gens qui sont autour de nous et qui nous posent des questions. Les questions, c'est l'une des choses les plus importantes pour pouvoir trouver des réponses et surtout répondre à des douleurs fortes chez vos utilisateurs, chez votre audience, chez votre prospect. Donc, le premier point, le point de départ, et notamment pour les personnes qui sont créateurs de contenu, coach, entrepreneurs et qui ont une audience, c'est de répondre à sa propre douleur, donc une douleur qu'on rencontre tous les jours, ou et surtout à la douleur de sa communauté, en regardant tout simplement dans ses DM, en posant des sondages ou en faisant des FAQ en story. Ce genre de choses, ça permet de recueillir énormément de data qui vont permettre de savoir c'est quoi les questions les plus souvent que vous avez dans vos DM, c'est quoi les problématiques majeures que votre communauté a, et ça va vous permettre en fait d'isoler et de trouver des idées d'application très simplement qui sont souvent les meilleures pour pouvoir répondre aux problèmes ou aux douleurs profondes de votre communauté et donc potentiellement de vos utilisateurs. Il faut que vous ayez une véritable compréhension de ces frustrations et une véritable connaissance du vrai besoin qui passe par ces frustrations en question. Donc c'est vraiment un vrai sujet, ce founder problème. Tous les fondeurs ont cet avantage d'avoir une audience. Il faut s'en servir pour pouvoir trouver une idée d'application qui est la meilleure possible pour eux. Et donc, pour ce faire, il faut les questionner,
il faut leur poser des questions et il faut regarder ce que vous avez le plus en DM. Si vous avez des messages et si vous avez des questions qui ressortent tout le temps, c'est probablement parce qu'il y a une très forte douleur sur ce sujet-là. Et donc, développer un SaaS sur ce sujet en question, c'est une très bonne idée. Passons directement aux 5 règles qui permettent à un SaaS ou à un micro SaaS d'exploser. C'est les règles que moi, je mets en place et en tout cas que je transmets à l'ensemble de nos clients lorsqu'on lance un projet. On n'est pas obligé de follow absolument toutes ces règles, mais c'est mieux d'en suivre le maximum possible. La première, c'est de faire du B2B. Donc du B2B, il veut dire que on essaye plutôt de développer une app pour des professionnels. Une app pour un SaaS pour des professionnels. Le milieu professionnel est beaucoup plus enclin à utiliser la carte bancaire, à sortir la carte bancaire, à payer pour une offre et surtout à payer un prix qui est souvent plus important que une offre qui serait plutôt pour des consommateurs lambda, que ce soit une application pour tout et n'importe quoi, mais en tout cas qui est plutôt dédiée à un consommateur en B2C. Donc c'est un point important, le B2B reste et restera toujours meilleur que le B2C. Dans un second temps, faire des apps qui sont dans les milieux du make money, du gain d'argent, ou même des apps qui sont sur le milieu de la fitness, qui sont sur le milieu de le fait d'être régulier sur des routines, le fait de traquer certaines choses comme Call AI par exemple, qui a fait énormément d'argent. Ce type d'applications, donc qui sont make money, fitness, gain de temps, c'est des applications qui souvent sont beaucoup plus simples à monétiser parce qu'on vient toucher des douleurs qui sont très profondes chez les prospects, auxquelles ils ne trouvent pas de solution. Et donc le fait de développer un SaaS pour eux, une véritable application, ils vont avoir l'impression d'être beaucoup plus suivis, ce qui sera réellement le cas. Et donc ça va jouer sur le fait que ces prospects ont beaucoup plus de chances de passer à l'action et donc de payer pour votre service, pour votre SaaS. Le troisième point, c'est d'avoir du marketing organique et du marketing qui, si possible, est également automatique. Qu'est-ce que j'entends par marketing organique? C'est le fait d'avoir la possibilité de tourner des vidéos qu'on va pouvoir, par exemple, poster sur TikTok. TikTok, c'est un magnifique outil pour pouvoir ramener du reach sur un SaaS ou une application sans même débourser 1 euro. Et donc, c'est un outil qui est vraiment très utile au début. Si vous pouvez avoir des idées d'applications qui vont permettre de faire du marketing très simplement, c'est toujours mieux qu'une application qui ne pourra pas le faire très simplement et donc qui va toucher une cible souvent très nichée, assez compliquée à atteindre, avec un produit qui est compliqué à comprendre. C'est souvent des difficultés qu'on élimine au maximum parce que c'est ça qui va bloquer le fait que les utilisateurs aujourd'hui qui ont un temps d'attention qui est très limité puissent passer à l'action. Également, pour prendre en exemple notre application SponsorUp, comme je vous l'ai dit, on a déjà énormément de newsletters qui sont listés et de sponsors qui sont listés. Comment c'est possible? Parce qu'on a les contacts de toutes ces newsletters par mail, on a le contact de tous ces sponsors par mail, mais également sur LinkedIn. Et nous, on est venu mettre en place différentes séquences en automatique qu'on est venu analyser sur de la data pour pouvoir les contacter selon différents angles pour les ramener et leur porter un intérêt, qu'ils portent un intérêt sur l'outil qu'on était en train de développer. Et ça a fonctionné de cette manière. On est juste venu trouver l'angle parfait pour pouvoir les contacter. Tout ça se fait en automatique. Aujourd'hui, on y met plus de temps, sauf quand on a des nouveaux prospects qui passent à l'action, qui achètent et qui posent des questions. Bien évidemment, on est toujours là pour répondre à ces personnes-là. Mais au moment de l'acquisition, tout est automatique. Et c'est ce genre de choses qui fait la différence. On pourrait presque mettre ça en termes de growth marketing. L'idée, c'est de trouver une stratégie qui va permettre de monétiser ou d'acquérir une acquisition rentable et organique très simplement et avec le moins d'efforts possible. C'est le plus important. Ensuite, l'idée numéro 4, c'est la fonctionnalité ou l'audience oubliée. C'est également un point qu'on va revoir dans la partie numéro 4 dont je vous ai parlé. La fonctionnalité ou l'audience oubliée, c'est quelque chose où on vient en fait simplement prendre l'idée d'un produit qui existe déjà. Prenons l'exemple de Mailchimp. Mailchimp, c'est une entreprise qui fait de la newsletter. On va venir prendre ce marché de la newsletter qui fonctionne extrêmement bien et simplement toucher une audience qui a été oubliée par Mailchimp. Par exemple, Beehive a touché l'audience des journalistes et des créateurs indépendants, celle que Mailchimp ne touchait pas. Ils ont réussi à prendre Beehive une énorme part de marché à Mailchimp parce qu'ils ont réussi à se spécialiser pour une certaine partie, pour un certain avatar, pour une certaine personne, un type de personne qui avait une douleur et un besoin qui était très profond. Ils se sont spécialisés pour eux, ils ont développé des fonctionnalités spécifiques pour eux, et donc toutes ces personnes sont passées chez eux plutôt qu'aller chez Mailchimp, qui était beaucoup plus généraliste. Donc il faut se spécialiser et il faut aller vers soit des audiences oubliées, soit des fonctionnalités oubliées. Donc on en reparlera juste après. Le dernier point, c'est pas de freemium. Pour moi, le freemium, c'est une bêtise. Il faut absolument que vous alliez sur une application qui va pouvoir monétiser dès le début, quitte à rembourser des clients si au début ils sont pas satisfaits du produit. C'est mieux de directement mettre en place un freemium. Demain, si vous voyez que c'est un produit qui fonctionne et que vous avez la possibilité d'attirer encore plus de monde et faire du reach avec du freemium, pourquoi pas? Mais faire du freemium dès le début, c'est une complexité à laquelle vous ne devez pas vous poser la question au lancement, surtout d'une première application. C'est quelque chose de compliqué, freemium. Passons tout de suite à l'étape numéro 3. Les ressources pour trouver des idées validées et rentables. Il y a une erreur juste là. Des ressources validées et rentables. La première, c'est Reddit. Reddit, c'est une mine d'or pour pouvoir trouver des idées d'application. Comment vous allez fonctionner sur Reddit? Vous allez aller tout simplement sur Reddit et vous allez pouvoir taper des mots-clés. Vous allez aller sur des subreddits qui sont en lien avec votre niche, avec ce que vous faites. Par exemple, moi, je pourrais aller sur celui de newsletter. En allant sur celui de newsletter, je vais observer quelles sont toutes les questions
qui ont été posées. Prenons l'exemple juste ici. Vous voyez, en tapant sponsor newsletter, je me retrouve avec des dizaines de questions qui ont été posées dans ce subreddit, newsletter. Donc vous voyez que toutes les questions touchent le fait que c'est des newsletters qui cherchent des sponsors. C'est exactement la problématique à laquelle je réponds. Et c'est des posts qui ont été faits il y a 6 jours, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 4 mois, il y a 14 jours. Et il y en a à l'appel. Il y en a énormément. Donc ça montre très simplement que il y a une idée derrière ça, il y a quelque chose à faire, il y a un vrai besoin qu'on peut combler. Et ce besoin, il peut être monétisé. Parce que le fait de faire un sponsor entre une newsletter et entre un sponsor, une brand, évidemment, la newsletter est payée pour le faire. Donc si on lui donne la possibilité de le faire simplement et qu'elle arrive à trouver des sponsors, pourquoi elle ne paierait pas pour avoir accès à notre outil? Et c'est là où ça devient intéressant de faire des apps qui sont en make money, parce que c'est beaucoup plus simple à monétiser. Parce que vous faites gagner de l'argent aux gens, tout simplement. Donc eux, ils sont prêts à en débourser une petite partie pour en gagner plus. Le second sujet, c'est Starter Story. Starter Story, c'est de base un créateur de contenu qui a son site et qui a ses vidéos YouTube, que je vous conseille de suivre d'ailleurs. Il y en a énormément où c'est un peu du bullshit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils présentent des stories de fondeurs de SaaS qui font énormément d'argent, mais il y a beaucoup de ces projets qui sont entre guillemets des scams, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas, il y a énormément de mauvais avis, donc c'est pas le but. Par contre, en allant sur son site Starter Story, vous allez trouver énormément d'idées d'applications qui sont présentes dessus et que vous allez pouvoir trier selon les industries. De cette manière, ça va vous permettre de voir quelles sont les idées, quels sont les revenus qui ont été faits, quels sont les témoignages par rapport à ces applications. Les témoignages, c'est un point extrêmement important. En regardant les témoignages d'une application ou les feedbacks ou les retours qui ont été donnés, vous allez pouvoir voir c'est quoi les limites de l'application en question. Et le mieux, c'est de regarder tous les témoignages qui sont les plus négatifs possibles. Parce qu'un témoignage qui est négatif, c'est pour vous un point extrêmement intéressant. Vous allez pouvoir potentiellement développer une fonctionnalité oubliée qui est basée sur ce commentaire négatif. Si vous trouvez dans les commentaires 50 personnes qui disent oh, peut-être ton application elle est super mais il manque ce point-là, ou c'est bien mais moi je suis ce type de créateur donc c'est pas vraiment adapté pour moi, bah, c'est peut-être une brèche dans laquelle vous devez vous mettre pour trouver et pour développer une idée d'application, une idée de SaaS autour de ce produit en question. Donc c'est important d'identifier ça, c'est important également de regarder les différents canaux d'acquisition qui peuvent être proposés directement par les idées d'application, comment ils viennent faire leur reach en fait. Quelle est la technique de growth marketing dont je vous ai parlé tout à l'heure pour pouvoir toucher le maximum d'utilisateurs et les attirer sur votre application. Et c'est à peu près tout. Et les différents patterns récurrents que vous pouvez retrouver sur les différentes applications. Donc comme je l'ai dit, les questions qui sont posées, les idées qui sont ramenées, les témoignages, etc. Si vous voyez des choses qui reviennent de façon récurrente, notamment dans les témoignages, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose à faire sur cette idée d'application. J'ai également mis Product Hunt. Product Hunt, c'est une plateforme sur laquelle les gens, notamment ceux qui développent des SaaS ou des applications, se listent pour pouvoir avoir le maximum de reach et que ça puisse attirer un grand nombre de personnes sur leur SaaS. Ici, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir faire quelque chose de très similaire à ce que vous pouvez faire avec Starter Story, mais de façon encore plus détaillée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller directement sur Product Hunt, vous allez pouvoir trier toutes les applications et SaaS qui sont présentées via les différentes niches et industries, les catégories qui sont proposées. Donc, vous allez pouvoir sélectionner la vôtre directement et vous allez pouvoir analyser les commentaires qui sont inscrits sur Product Hunt dans chacune des applications. Donc, comme je vous l'ai dit avant, vous regardez les commentaires négatifs, vous voyez s'il y a des choses intéressantes. S'il y a des choses intéressantes et que c'est un produit qui a énormément de upvote, comme vous le voyez juste ici, donc il y a un produit qui est plutôt populaire, c'est intéressant de faire quelque chose dessus. Vous pouvez regarder la popularité du produit aussi en allant en daily, weekly, monthly et yearly. Ça vous permet de voir si c'est un produit qui dure dans le temps, si c'est un produit qui aujourd'hui est un peu en train de perdre et de s'essouffler, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil qui est très utile pour pouvoir savoir où se trouvent les tendances aujourd'hui, quel est le type d'application qui sort le plus, quelles sont potentiellement les fonctionnalités ou les niches qui sont oubliées sur les applications qui sont en cours aujourd'hui, et donc on pourrait potentiellement les copier, mais en venant prendre un angle un peu plus sur la fonctionnalité ou la niche oubliée. C'est des choses qui peuvent être très intéressantes en tout cas à creuser au niveau de Product Hunt. Le dernier, c'est Exploding Topics. Exploding Topics, il va pas vous permettre de trouver une idée d'application directement. Par contre, il va vous permettre de trouver quelles sont les tendances émergentes avant que tout le monde ne saute dessus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir avec Exploding Topics quelles sont les tendances, les catégories qui sont en train d'exploser, les mots-clés qui sont en train d'exploser sur le net. Et de cette manière, vous allez vous dire, OK, je vois qu'il y a une réelle tendance depuis quelques mois sur, par exemple, vous le voyez ici, Substack. Substack qui est un outil pour faire des newsletters. Il y a peut-être quelque chose à faire autour des newsletters. C'est plutôt dans ce sens-là que vous allez pouvoir utiliser un outil du type. Ça permet non pas de valider directement une idée, mais de valider le fait que ton idée, elle est en croissance et donc elle a une sorte de tendance et donc que ça peut être intéressant de développer dessus. Le dernier point sur lequel vous pouvez aller, le dernier endroit sur lequel vous pouvez trouver des idées d'applications rentables assez simplement, c'est sur X, sur Instagram et sur TikTok, et notamment sur X. Vous allez pouvoir en fait tout simplement identifier le type de SaaS et fonctionnalités qui explosent via les créateurs et les fondateurs de SaaS. J'en ai mis 3 juste ici, vous retrouvez leurs photos juste ici. C'est, je pense, les 3 qui sont les plus connus dans le développement de micro SaaS sur Internet. Marc Lou, c'est un Français qui parle, qui est sur le marché US, donc qui parle à 100%
en anglais, mais c'est un Français. Et ils développent tous plusieurs applications aujourd'hui. Ils sautent à chaque fois sur les différentes trends et sur les nouvelles émergentes, ou en tout cas sur les tendances qu'on retrouve actuellement sur le marché. Et les suivre en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est un point très intéressant pour pouvoir voir vers où il faut se diriger, comment ils développent leurs produits, parce qu'ils communiquent énormément sur la manière dont ils développent leurs produits, sur quelles fonctionnalités ils se dirigent, qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Donc n'hésitez pas à follow au moins ces 3 personnes-là. Il y en a énormément, il y en a énormément d'autres à follow en plus de ces 3-là, mais c'est déjà une première base qui est intéressante. Également, vous pouvez regarder les recherches via les hashtags. Par exemple, les hashtags building public, les hashtags 10K de MRR, des hashtags Just Eat, des recherches, Just Eat 100 users. C'est des recherches qui vont être assez fructueuses parce que vous allez voir des projets qui sont en train de se lancer. Et si vous voyez que ces projets qui sont en train de se lancer, notamment sur X, ils ont beaucoup de views, ils ont un gros reach, vous regardez les commentaires, vous regardez ce que les gens disent dans les commentaires. Est-ce que l'outil est bien ou pas? Est-ce qu'il y a des commentaires négatifs? S'il y a des commentaires négatifs, comment vous pourriez potentiellement prendre cette idée, mais la switcher pour pouvoir plutôt focus sur une fonctionnalité oubliée, comme on l'a dit juste avant. Il faut que vous fassiez tout ce travail-là pour pouvoir trouver exactement c'est quoi le besoin et que vous puissiez ensuite tester votre application. Là, on parle juste de trouver une idée, on parle pas de la tester. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé une idée, il va falloir ensuite passer au test. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, la stratégie oubliée dont je vous ai parlé en étape numéro 4. La stratégie oubliée, elle se base en énorme majorité sur les commentaires négatifs. Je vous l'ai répété plusieurs fois, c'est l'un des points les plus importants. Vous devez regarder les commentaires négatifs des applications autour de vous. Les commentaires négatifs, c'est ce qui va vous permettre de trouver exactement c'est quoi qui est oublié chez mes concurrents qui sont dans ma niche. Donc, si vous trouvez vos concurrents et si vous trouvez des applications qui sont selon vous parfaites, qui sont exactement les applications que vous auriez aimé développer et aimé gérer, vous pouvez développer encore sur cette niche-là. Il va juste falloir trouver qu'est-ce qui manque chez ces applications, quelle est la niche qui n'est pas touchée, quelle est l'audience qui n'est pas touchée, quelle est la fonctionnalité qui manque pour pouvoir la mettre en valeur et potentiellement prendre des parts de marché à cette application. Quelques exemples sur le sujet. Partons pour BI dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont venus se passer sur eux une niche, une audience oubliée. L'audience oubliée, c'est celle des journalistes et créateurs indépendants qui de base étaient sur Mailchimp, mais Mailchimp, c'est un outil de newsletter et de mail qui est très généraliste. Donc Beehive, ils ont décidé de développer des fonctionnalités qui sont spécifiques aux journalistes et aux créateurs indépendants. Ils ont décidé d'en payer énormément pour venir sur leur plateforme. Et depuis, ils sont en train de scale et de se développer davantage. Ils sont à un peu plus de 100 millions de valorisation aujourd'hui et ça va très vite. Un second, c'est Tapit, un exemple français qui a été développé par Kylian Khalifa. Je vous en ai fait une newsletter, c'est un outil qui est absolument incroyable, qui fonctionne très très bien et qui risque de se développer, de scale de façon assez brutale dans les prochains mois selon moi. Cet outil, il vient permettre la création de deep links. Vous connaissez tous probablement Linktree, qui vous permet de mettre un lien en bio et de pouvoir aller sur différents liens à partir de ce lien en bio. Vous connaissez peut-être Bitly, qui permet de faire un lien raccourci. Eh ben, Tapit, ils sont venus créer un outil qui permet de faire du lien en bio, qui permet de faire des liens raccourcis, et surtout qui permet de faire ce qu'on appelle du deep link. Un deep link, c'est un lien sur lequel quand vous allez cliquer, il va pas vous ramener, notamment en version mobile, il va pas vous ramener vers la version web de l'outil, il va vous ramener vers la vraie application. Par exemple, au lieu d'aller sur Instagram web, quand vous allez cliquer sur un lien, vous allez aller directement sur la vraie application Instagram. Et donc, ça permet d'optimiser au maximum les performances des clics que vous allez faire. Donc, si vous vendez quelque chose via Instagram, ça va énormément booster votre taux de vente, ce qui est hyper intéressant. Également, Sponsored, l'outil qu'on est en train de développer, on vient totalement répondre à des fonctionnalités qui sont oubliées par Paved. Paved, c'est un outil qui est sur le marché US, qui fonctionne très très bien, qui fait des beaux chiffres. Nous, on est simplement venu remettre en avant la relation directe entre les intermédiaires, sans intermédiaire, pardon. Donc, eux, actuellement, ils jouent sur le fait qu'il y a des intermédiaires qui existent entre les sponsors, entre les newsletters. On essaie juste de créer du lien et de faire de l'ad. Nous, on est venu proposer une nouvelle solution où on vient casser l'ensemble de ce modèle et on vient plutôt proposer quelque chose de plus simple où les sponsors et les newsletters se retrouvent, communiquent, font des deals le plus simplement possible sans que nous soyons intermédiaires dans la solution. Donc c'est là tout le but, c'est de trouver cette fonctionnalité, trouver cette niche qui a été oubliée et c'est en regardant les commentaires que vous allez la trouver. C'est le plus important. Finalement, merci en tout cas pour ceux qui sont encore présents à ce niveau-là. Il y a probablement 90% des gens qui sont sur la vidéo qui sont déjà partis. Si vous arrivez à ce niveau-là de la vidéo, vous allez pouvoir accéder au bonus. Donc, c'est 22 idées de SaaS qui ont déjà été validées, que j'ai validées moi-même, qui sont 22 idées qui sont dans mes notes actuellement, mais que je ne peux pas développer parce que j'ai absolument pas le temps de le faire. Je vous les donne directement. Vous avez juste à 1, vous abonner, 2, activer la cloche. En point 3, mettre un pouce bleu. Et le 4, vous allez cliquer simplement sur le lien en description pour pouvoir accéder à l'outil. S'il vous plaît, passez par les 3 premières étapes pour pouvoir accéder directement aux 22 idées de SaaS qui ont déjà été validées. Ça donne de la force. C'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne, mais c'est loin d'être la dernière. Donc, ça fera très plaisir si certains d'entre vous s'abonnent, activent la cloche et mettent un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. C'est également quelque chose assez important pour moi pour que je puisse améliorer le contenu et vous donner le maximum de valeur. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu souhaites, toi, lancer un SaaS et que tu veux être accompagné là-dedans,
il y a la possibilité de prendre directement un appel gratuit avec moi pour intégrer notre studio incubateur qui s'appelle CreatorOS pour les coachs, entrepreneurs et créateurs de contenu qui veulent lancer et scaler leur SaaS. Donc, par rapport à tout ce que je t'ai présenté ici, c'est en tout cas la base même du lancement d'un SaaS. Vous allez passer par cette recherche d'idées. C'est quelque chose qu'on peut faire avec vous. C'est quelque chose qu'on doit aussi faire avec vous pour essayer d'optimiser le développement de votre produit et pouvoir le scale davantage. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le développement de SaaS, si vous voulez qu'on vous accompagne là-dedans et qu'on aille jusqu'à scale un SaaS sur votre audience, c'est avec grand plaisir. Vous avez juste à cliquer sur le calendrier qui se situe juste ici. Je vous mets le lien directement dans la description également pour que vous ayez accès au calendrier en question, pour qu'on puisse avoir un appel ensemble. C'est un appel qui est 100% gratuit, dans lequel on va pouvoir repasser au travers de votre niche, de votre audience, valider potentiellement une idée si vous en avez déjà une, ou en tout cas réfléchir à des idées potentielles pour votre produit, discuter du potentiel sur votre marché de ce type de produit, mais également présenter les solutions que nous on propose pour qu'on puisse aller plus loin sur votre produit, qu'on puisse le développer ensemble, qu'on puisse le scale ensemble, jusqu'à potentiellement en faire un produit qui explose. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et on se retrouve pour la suivante dans 5 jours exactement.